200 missiles, selon M. Zelensky, que la Russie a tirés sur son pays dans plus de 15 régions. 200 missiles. Et Zelensky fait une demande à ses alliés dont la réalisation sera le déclenchement de la troisième grand G. Oui, je dis bien, Zelensky fait une demande à ses alliés dont la réalisation, si ses alliés venaient à répondre favorablement à sa demande, ça veut dire que nous sommes plongés directement dans la troisième G. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, avant que je ne déballe cette information, permettez-moi de vous dire, likez la vidéo, ça permet de sécuriser nos émissions d'information. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Interagissez dans les commentaires. Si vous n'avez pas grand chose à dire, dites seulement « Salut, J-Visionnaire » et puis vous continuez à écouter. Vous savez, le fait de partager la vidéo, le fait de liker la vidéo, ça permet de développer notre chaîne YouTube. Et notre but, c'est d'atteindre le million d'abonnés afin d'informer plus de monde dans le monde entier. Plus de personnes dans le monde entier. C'est très important. Je voudrais faire un petit rappel pour faire le relativisme entre l'Ukraine et un autre pays, pour lequel le bloc occidental est prêt à entrer en troisième G avec n'importe qui sur cette planète Terre qui sera prêt à s'attaquer à ce pays-là. D'abord, sachez que M. Zelensky demande à ses alliés européens et américains de se servir de leurs avions, de se servir de leurs différentes armées de l'air, afin de venir aider l'Ukraine à repousser ou à détruire les missiles et les drones russes. C'est un aveu de faiblesse de la part de Zelensky, lui qui affirme chaque fois qu'il peut détruire tous les missiles. Ça veut dire, je ne peux pas détruire tous les missiles que la Russie envoie. J'ai besoin de votre aide. Les différentes armées aériennes, européennes et américaines, venez m'aider à descendre ces missiles. Venez m'aider à contrecarrer ces missiles et ces drones, ces objets volants que la Russie envoie. Au même titre que vous avez fait pour l'Israël. Quand l'Iran a envoyé, disons, je ne sais pas, je ne connais même pas le nombre, c'était un nombre pléthore. Bon, les Occidentaux nous ont dit, dans ce cadre, qu'ils ont détruit les 90%, mais ça reste encore à vérifier. Les Iraniens ont dit que la plupart des cibles ont été touchées sur le sol israélien. Je ne vais pas faire revivre cette situation. Mais je veux faire le relativisme parce que M. Zelensky compare l'Ukraine à l'Israël. Je voudrais dire à M. Zelensky, ce pays, dans le Moyen-Orient, ce pays, les visas sont prêts à entrer en grand G avec n'importe qui aura l'intention de mettre ce pays à sac. Il faut que Zelensky comprenne cela. Même si c'est la Russie qui venait à s'attaquer à ce pays, l'Amérique serait alors prête à entrer directement en conflit avec la Russie pour ce pays-là. Je sais de quoi je parle. Donc, Zelensky compare, il veut comparer ce pays, son pays à ce pays, en disant, mais ce que vous avez fait pour les autres, monsieur Benjamin Netanyahou, ce que vous avez fait une coalition, n'est-ce pas, européenne, américaine, vous vous êtes tous levés, vous avez repoussé, parce que c'est ce que vous nous avez dit, vous avez repoussé les drones iraniens, mais venez faire la même chose ici, en Russie. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez peur de quoi? C'est ce que Zelensky veut dire, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Mais M. Zelensky a oublié quelque chose. Son pays n'a pas la même valeur existentielle aux yeux de ses alliés que l'Israël. Ça, c'est un autre débat. M. Zelensky doit comprendre que même si ça dure 100 ans, 1000 ans, 1 milliard d'années,
les 8 ans n'entreront jamais en conflit avec la Russie pour sauver l'Ukraine. L'Amérique ne le fera pas. La France ne le fera pas. Mais ils seront quand même prêts à aider ce pays du Moyen-Orient jusqu'au bout. Ils seront prêts. Ils seront prêts à déployer les gros moyens, quitte à envoyer leurs propres soldats. C'est là que Zelensky doit comprendre le 2 poids 2 mesures. Parce que après les attaques, M. Zelensky a dit quoi? Il dit, mais donc, effectivement, je comprends. Le bloc qui a fait face aux missiles iraniens, pourquoi le même bloc ne fait pas face? C'est-à-dire, le travail dans la coordination qui a été fait ce jour-là. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, de faire le même travail de coordination dans mon propre pays, si vous voulez réellement me défendre? Zelensky, ce n'est pas la même chose. Ton pays n'a pas la même valeur existentielle aux yeux des Ouïsa que ce pays du Moyen-Orient. Donc, il ne faut pas te comparer à ce pays-là. Il ne faut pas comparer ton pays à ce pays-là. Pour les Ouïsa, c'est incomparable. Parce que, en fait, ce sont eux qui font de ce pays un pays. Ouais, ce sont eux qui maintiennent ce pays-là, là, dans le Moyen-Orient. Donc c'est comme si c'est une partie des États-Unis, c'est une partie de la France, c'est une partie de l'Allemagne, c'est une partie, voilà, de la Pologne, c'est une partie du Pays-Bas, de la Belgique, du Portugal. C'est comme si c'est une partie d'eux. Et vous, vous êtes ailleurs. L'Ukraine est ailleurs. L'Ukraine n'est pas une partie, n'est-ce pas, du bloc occidental. L'Ukraine, c'est autre chose. On peut quand même t'envoyer des armes que tu veux, mais ce que tu demandes là, ils ne vont pas le faire. Si tu n'as pas encore compris ça, tu es dans un rêve total. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Écoutez ce qu'il dit. Monsieur Zelensky sur son compte Telegram, oui, il dit, je cite, « Dans les différentes régions de l'Ukraine, nous pourrions faire beaucoup plus pour protéger des vies. Si l'aviation de nos voisins européens travaillait ensemble avec nos chasseurs F-16 et avec nos défenses anti-aériennes, a-t-il affirmé dans une allocution diffusée sur Telegram, exigeant des solutions. Il a aussi affirmé qu'environ 200 missiles et drones avaient été lancés par la Russie et que cette attaque massive avait fait plusieurs victimes. Donc, vous voyez, il demande à ce que les chasseurs français, les chasseurs allemands, les chasseurs polonais, les chasseurs italiens, portugais, les chasseurs autrichiens, les chasseurs belges, hollandais, ils demandent à ce que les chasseurs américains, c'est-à-dire ils forment une très grande coalition pour l'aider avec les F-16 que les États-Unis l'ont donné, pour former une coalition afin de faire face à ces attaques aériennes de la Russie. Mais il ne comprend pas. M. Zelensky n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'un seul avion polonais, dans l'espace aérien, piloté par des Polonais, je dis bien, la Pologne peut donner des avions à l'Ukraine. La France peut donner des avions. La Grande-Bretagne peut donner des avions. Tous les alliés peuvent donner des avions. Ils peuvent former des pilotes ukrainiens. Mais un seul avion polonais avec un militaire de l'armée aérienne polonaise dans l'espace aérien ukrainien pour faire face aux Russes, c'est une déclaration de guerre que la Pologne viendrait alors faire à la Russie. C'est une implication directe. Et s'il y a quelque chose qui effraie aujourd'hui les Occidentaux, surtout le patron des Occidentaux qui est M. Biden, c'est surtout ça. Il ne veut pas entrer en conflit direct avec la Russie sur le terrain en Ukraine. Il ne le fera pas. Il a dit, nous n'enverrons pas de militaires. Il ne le fera pas parce qu'il connaît les conséquences de cela. Monsieur Zelensky, laisse-moi te dire que tu parles de 200 missiles et des drones. Donc, tu n'es pas sans savoir que ce que je dis souvent, c'est ça la réalité. Monsieur Vlado, il te dorlote. Il te met dans le berceau, il te dit petit, bon. De temps à autre, il te pique. Hein? Tu es sans défense. De temps à autre, il te pique. Et tu te dis, ouais, moi je vais le mordre.
Quand tu le bords, de temps en autre, il te pique. Il te rappelle que tu es un enfant. Parce que là, tu parles de 200. À supposer, ce qu'il a fait cette nuit-là, de dimanche à lundi, M. Zelensky a supposé qu'il fasse la même chose de lundi nuit à mardi nuit. Et qu'il fasse la même chose de mardi nuit à mercredi nuit. Pendant une semaine, il fait la même chose, les mêmes frappes. Qu'est-ce qui va se passer? Et pendant une semaine, qu'il augmente alors, toi tu as parlé de 200. S'il augmente 100, il le fait en 300 missiles. Demain, il le fait à 400. Après-demain, il le fait à 500. Jusqu'à ce qu'une semaine, il atteint les 700 missiles. Qu'est-ce qui va se passer dans toutes les régions de ton pays? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois maintenant pourquoi je dis, il blague. Tu vois maintenant, je dis, il joue de toi. Et les missiles, ça ne manque pas dans son coffre-fort. Les drones, ça ne manque pas. Parce que son complexe militaro-industriel tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'argent, il y en a. Les Européens achètent le pétrole, ils achètent le gaz, ils achètent l'uranium en Russie, ils achètent tout, ils achètent des engrais. Les Américains, ils donnent de l'argent. Les Européens, ils donnent de l'argent. C'est vendu partout. Et ça donne de l'argent à la Russie. Donc, tu vois pourquoi je te dis, il est en train de te bercer. S'il élève juste le niveau un peu, c'est fini pour toi. Mais il préfère aller mollo. Tu vois, non? 200 là, ça fait couler assez d'encre aujourd'hui. Au niveau de tous les médias européens, américains, on ne parle que de ça. Maintenant, s'il intensifie, qu'il augmente la densité de cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? C'est pourquoi je dis, en 24 heures, il peut régler cette question. Mais il va mollo pour épargner les civils. Et réfléchis avant de faire des choses. Tu vas comprendre. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.